Décortiquons ensemble les cybermenaces. C'est un monde complexe mais essentiel à comprendre aujourd'hui. Le monde du numérique change tout le temps et les menaces qui vont avec aussi bien sûr. En face, on a des acteurs malveillants, très créatifs et avec beaucoup de moyens. Alors, pour bien se défendre, il faut d'abord savoir contre quoi. Alors, regardons l'ampleur du problème. Juste en 2022, la fraude a coûté presque 8,8 milliards de dollars aux consommateurs. Et pour simplifier, oublions les 50 types d'attaques, pensons plutôt en trois grandes catégories. La première catégorie, les attaques contre les personnes, celles qui exploitent nos failles humaines en fait. Et le phishing ou les hameçonnages, c'est simple, on trompe les gens pour qu'ils donnent leur info. Par exemple, chez Tulou, tout a commencé par un simple texto frauduleux imitant le service informatique. Le phishing, c'est un grand filet et le walling, c'est le processus où on chasse les gros poissons. Ok, mais si la cible c'est directement les mots de passe, qu'est-ce qui se passe? Ça nous amène à la deuxième catégorie, les attaques sur les identifiants, la clé de royaume. On exploite une mauvaise habitude, réutiliser le mot de passe un peu partout. Le cas de PayPal le montre bien. Une seule fuite peut compromettre de milliers d'autres comptes. Encore plus fort, avec le pass TH, pas besoin de mot de passe, son empreinte suffit. C'est comme ça que le target se fait avoir. Et le résultat, 40 millions de comptes exposés. Allons, les troisième et dernière catégorie, là on s'attaque directement au système dur. Les rançons logiciels, c'est un kidnapping numérique. On bloque nos fichiers et on demande un rançon. Et les conséquences sont désastreuses. Rien qu'aux États-Unis, ça a coûté 2 milliards à des secteurs essentiels. Une autre tactique, c'est d'attaquer via la chaîne d'approvisionnement. C'est vicieux, on passe par un partenaire. L'attaque SolarWinds en est exemple parfait. La confiance dans un logiciel a ouvert la porte aux pirates. Alors, face à tout ça, comment se défend? La clé, c'est la cyber-résilience. En gros, il faut une approche centrée sur les données, de la visibilité et l'automatisation. En fait, en comprenant ces vecteurs, on passe d'une défense passive à une défense vraiment proactive. Ça nous laisse avec une question, au fond, le plus grande vulnérabilité est-elle humaine ou technique? Envoie-moi dans les commentaires et abonnez-vous pour la prochaine vidéo en cybersécurité.